Non, Dominique a dit beaucoup de questions. Moi, peut-être une, Madame la Ministre. En août dernier, je vous avais interpellé sur des possibles abus et fraudes d'arène. Vous m'aviez répondu que quand on était un sénateur sérieux, il ne fallait pas propager des fake news. Bon, finalement, un an après, on y est. Les abus et les fraudes sont nombreuses. Dominique vient de le dire, 1,6 milliard de CP1, hein, c'est-à-dire une amende, alors qu'on nous a dit qu'on ne pouvait pas revendre de l'Arenh. Dès qu'on a commencé nos auditions, tout le monde nous a dit qu'il en revendait. 1,6 milliard. Et ça, c'est un avis tout à fait personnel et pas de la mission. Je pense que c'est tout à fait sous-estimé, mais je n'ai pas le temps ici, le calcul est complexe. Mais de toute façon, je vais continuer à creuser cette affaire, parce que je pense c'est largement sous-estimé. D'ailleurs, on a posé la question à la présidente de la Creux qui n'y a pas répondu, donc je vais revenir sur le mode de calcul, y compris du CP1. Mais moi, je m'arrête juste sur une question. Avec Dominique, on a été très surpris de la réponse où allait le complément de prix 1, c'est-à-dire l'amende. Alors, on nous a déjà expliqué que ça n'avait jamais existé, hein, parce que ça n'avait jamais été actionné. Le Cordis, lui, avant la semaine dernière, il s'était jamais réuni. Donc on nous avait vendu que tout le système était bien cadré. On voit que ça a été un peu plus compliqué que ça. Et puis quand on a posé la question à l'ensemble des acteurs, y compris votre ministère, où allait le complément de prix 1, on a eu 45 personnes auditionnées. Je ne vais pas dire 45 réponses, Dominique, ça serait exagéré. Mais enfin, on a eu beaucoup de réponses assez différentes. Un coup aux consommateurs, un coup à EDF, un coup aux acteurs alternatifs. Et puis finalement, on s'aperçoit, donc ça va être un pot commun pour les acteurs alternatifs. Donc chacun va devoir payer une amende, donc les 58, hein, voire les 72 si on inclut le complément de prix 2, et puis chacun va devoir en payer, et puis peut-être qu'il va en recevoir aussi une partie. Je vous avoue qu'avec Dominique, on est assez circonspect de dire comment on peut payer une amende d'un côté et puis en recevoir de l'autre. Donc on nous a formulé une proposition, moi je pense qu'elle est assez sérieuse, elle a été votée à l'unanimité, que lorsqu'il y a 1,6 milliard d'amende, au minimum, ça revienne aux consommateurs et aux consommatrices. Après, il faut trouver la forme. Est-ce que c'est au tarif réglementé? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est EDF? Comment on revoit? Donc, il y a une mise en route de l'affaire, évidemment, extrêmement sérieuse. Mais on ne peut pas, d'un côté, tricher, de l'autre, payer l'amende, et après, au final, en recevoir une partie. Dans la crise énergétique telle qu'on est, il faut quand même que ça revienne aux consommatrices et aux consommateurs. Donc est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition? Et est-ce que c'est du réglementaire, du législatif? Mais en tout cas, nous, on est prêts à y travailler pour résoudre cette question. Voilà, je vous remercie, Madame la Ministre. Merci. Je donne la parole à Patrick Chauvet, qui a été rapporteur de la proposition de loi aménagement du Rhône, mais aussi de celle accélération des énergies renouvelables. Et on s'en souvient, n'est-ce pas, Patrick? Merci, Madame la Présidente. Je voudrais très rapidement faire remarquer à mes collègues ce que peut être la production. On va être très clair. L'Arenh+, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a permis de mettre 20 TWh de plus sur le marché qui ont permis de baisser le prix de l'électricité pour les consommateurs. Ça, c'est très clair et on le voit dans les factures, en particulier des électro-intensifs, puisque leur accès à l'Arenh est supérieur aux consommateurs lambda. Deuxième chose, est-ce qu'il y a eu surestimation de la demande? Il y a deux phénomènes qu'on constate. Il y a eu une surestimation de la demande sur l'année 2022 dans un contexte de sobriété. Effectivement, les fournisseurs en général, pas plus EDF d'ailleurs que d'autres, n'avaient estimé la baisse de consommation électrique. Ça, on considère que ce n'est pas un passager clandestin, c'est un comportement du consommateur qui n'avait pu anticiper. Puis il y a une deuxième chose, c'est une surestimation grossière de l'Arenh, premier élément, ou effectivement le jeu de saisonnalité qu'on a pu constater. Sur ces sujets-là, je rappelle que je suis la ministre qui a demandé à renforcer les capacités de sanction et d'enquête de la Creux dans le cadre du projet de loi de finances 2023 et que j'ai par ailleurs mandaté la Creux pour faire ces enquêtes. Donc je suis parfaitement à l'aise sur le fait qu'il y a ceux qui peuvent mal avoir anticipé leur part de marché et dans un contexte où l'électricité baisse de 8 à 9%, ce qui ne s'est jamais vu en 50 ans, on peut comprendre qu'ils n'aient pas été très justes. Et ça, c'est le premier niveau COP1 qui est en fait pas une sanction, mais un remboursement du trop perçu, on va dire. En revanche, lorsqu'on est dans les passagers clandestins, il est parfaitement légitime de sanctionner. Donc je suis à l'aise avec le fait de durcir ces sanctions. Et surtout,
Je pense que la présidente de la CRE vous aura dit la même chose. Ce sont des enquêtes longues et donc il y a cette difficulté à cranter vite et à obtenir des bougies de la part des fournisseurs qui ne respecteraient pas la loi. Ensuite, à qui va les ressources de COP 1 ? Eh bien, il va aux fournisseurs alternatifs qui ne sont pas fautifs. Parce que c'est eux, en réalité, qui se sont fait squeezer, puisque eux ont théoriquement eu plus de clients. Et nous sommes en train de regarder avec la DGEC si, dans le cadre particulier de l'année 2022, qui est particulièrement spécifique avec cette baisse de consommation d'électricité, il n'y aura pas effectivement une justification à ce qu'il n'y ait pas seulement les fournisseurs alternatifs bons élèves, mais également EDF, qui puissent bénéficier de cela. Mais je vous rassure, ça ne va pas aux fraudeurs. Parce que sinon, on serait plutôt dans un mode Shadok et je comprendrais que vous soyez fâchés.